Ah, qu'est-ce que je peux retenir? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai rencontré de très très belles personnes lors de ces quelques jours. J'ai beaucoup échangé avec eux. Il y a eu beaucoup de questionnements aussi de mon public. Et c'est vrai que si je dois retenir quelque chose, c'est en fait l'insistance pour que cette expo se réalise, parce que c'est vrai qu'encore une fois, et comme d'habitude, j'étais pas vraiment prête. Mais je crois que vraiment, merci à News Antilles, parce que c'est grâce à eux que je vis autant de petits bonheurs, en tout cas depuis quelques jours. Alors oui, chaque expo est différente parce que la période de composition des tableaux est aussi différente. La première expo, ben oui, c'était sur le thème Ma Guadeloupe. Et là, ben, celle actuelle, c'est le thème Covid, c'est la période Covid. Donc c'est toutes les créations qui ont été faites durant cette période, qui a été plus ou moins anxiogène pour certains. Moi, en tout cas, ça a été une période de pur bonheur. Et justement, les compositions que vous avez là, l'expo, c'est entre émotions et sentiments. Et justement, ces compositions, elles font ressortir toutes mes émotions du moment et les sentiments qui ont pu déclencher ces émotions. Ça tombe à point nommé parce que, alors, justement, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. La Maison de la Presse, certains voudraient me demander pourquoi. Mais il n'y a pas de pourquoi. La Maison de la Presse était le lieu idéal donc pour une expo, parce qu'en fait, c'était l'écriture d'une période que nous avons passée, que le monde a traversée. Et je crois que le meilleur relais, justement, c'est la presse. Donc la Maison de la Presse, en plus, en Guadeloupe, mes compositions, il ne faut pas oublier qu'elles sont... il n'y a que des éléments de notre nature Guadeloupe. Donc c'est la culture, c'est le local. Donc Maison de la Presse, eh bien oui, la maison qui va représenter le socle de notre culture. Et la presse, parce qu'effectivement, la presse, c'est l'organe qui permet à tout un chacun de vivre les moments d'actualité. Donc c'était vraiment le lieu idéal, en tout cas. Et je crois qu'il y a aussi ce côté, je dirais, historique, parce que on a des archives de la presse guadeloupéenne, et tout ça, si vous voulez, mélanger avec l'écriture par l'art et de l'art, c'est vraiment le lieu, encore une fois, idéal. Je suis désolée de me répéter, mais c'est vrai que c'est vraiment l'expo du moment et le lieu du moment, en tout cas. Alors, comme je le dis, il y a la création de mes tableaux. C'est vrai, je crée pour moi, il n'y a pas de souci. Au-delà de ça, il y a aussi de la transmission. Moi, j'ai envie de transmettre le bonheur que j'ai de créer à tout un chacun. Ça part du jeune, de l'enfant le plus petit, 2 ans, jusqu'à nos aînés. Et vous voyez là, effectivement, ce matin, j'ai reçu avec grand plaisir les enfants de l'ACM, les Montagnards de Saint-Claude, parce que j'ai eu l'occasion de faire un atelier avec ces enfants justement sur la technique du sable, et je voulais leur montrer surtout ce qu'on pouvait faire encore et encore avec cette matière, en y insérant des matières végétales. Ils étaient tout heureux parce que je leur avais ramené les matières végétales justement brutes. Je leur avais montré la transformation, dans les tableaux. Et puis, ils ont pu faire le comparatif avec l'activité qu'ils ont eue avec moi avant-hier et encore la semaine d'avant. Et ils étaient heureux, les yeux brillaient et ils trouvaient ça magique. Alors, si je peux donner du bonheur effectivement à nos enfants à ma manière, eh bien oui, je continuerai à transmettre cette technique, et oui, je continuerai encore à échanger avec nos enfants, et puis évidemment j'échangerai aussi avec mes aînés, puisque mes aînés aussi en ont besoin. Nos enfants, c'est notre avenir, et nos aînés, en fait, c'est notre richesse. Donc je continuerai à donner tant que j'ai à donner, du mieux que je pourrai, en tout cas tout ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Écoutez, oui, l'expo est censée être là jusqu'à samedi. On a fixé 1 heure, bon ok, mais le public, moi je suis à sa disposition, et vous savez, comme je dis souvent, quand je reçois mon public, j'aime leur donner du temps, je leur laisse le temps de s'imprégner un peu aussi des œuvres, parce que je les invite à voyager avec moi au sein de cette croisière orientée vers l'introspection de mes désirs. Donc du coup, ça prendra le temps que ça prendra, mais oui, je suis là donc vendredi toute la journée, et je serai aussi là donc toute la journée, même à 19h vendredi soir s'il le faut, et je serai là aussi samedi, juste avant le démontage. On va dire que samedi, c'est le finissage de l'expo. C'est pas compliqué à trouver, vous savez, les vrais Bastériens, et quels que soient les gens qui ont vraiment envie de trouver cette expo, c'est simple, c'est juste au-dessus
au-dessus du jardin botanique, en face en fait du parking où se trouve l'administration, c'est les anciens locaux de l'ADL d'ailleurs qui étaient là. Donc c'est rue Alexandre Buffon, c'est pas compliqué. Et vous verrez qu'au niveau du passage protégé qui est en face du parking de l'ex-DEAL, vous verrez, c'est l'entrée. Donc effectivement, si vous prenez le sens en allant vers Saint-Claude, circonvallation, donc c'est l'entrée qui sera sur votre droite, juste en face du passage protégé. Et puis ensuite, vous prenez à gauche, vous prenez la petite côte et vous découvrirez ce beau joyau qu'on appelle la Maison de la Presse de Basse-Terre. Très très beau joyau, vous verrez, et puis là vous me trouverez à ce niveau-là. Mais n'ayez crainte, hein, vous n'arrivez pas à trouver, vous contactez News Antilles ou vous me contactez moi-même, bien entendu, par le biais de mon site Facebook, et je vous expliquerai encore plus comment y venir. Mais il n'y a pas de quoi se tromper, c'est au-dessus du Jardin botanique de Basse-Terre.